Le 4 février 2022, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing a émerveillé le monde entier. Dans cette grandiose cérémonie préparée minutieusement, il y avait une partie inoubliable et hautement significative. Les enfants provenant d'un petit village dans les monts Trairang ont chanté l'hymne olympique en grec. Il y a 10 ans, leur terre natale, le district de Phuping au Hebei, était très pauvre. Et personne n'aurait pensé que ce lieu polariserait l'attention mondiale de cette manière. Phuping est un bon exemple de la victoire totale dans la lutte contre la pauvreté, ainsi que du parachèvement de l'édification globale d'une société de moyenne aisance en Chine. Le développement n'a de sens que lorsqu'il sert le peuple, et il n'est motivé que par le fait de s'appuyer sur le peuple. Le 16 octobre 2022, la nation chinoise, déterminée à réaliser son rêve du grand renouveau, a encore célébré un moment historique. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois PCC s'est ouvert sous les applaudissements de plus de 2200 délégués. La voix du secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois Xi Jinping a été entendue à travers toute la Chine. L'histoire, le présent et l'avenir se sont rencontrés à cet instant. 江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。 治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗，创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。 Depuis le 18e congrès du parti, le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, reste fidèle au concept de développement centré sur le peuple, et il veille à tout faire dans l'intérêt du peuple et à s'appuyer entièrement sur lui. Il fait de l'aspiration du peuple à une vie meilleure l'objectif de sa lutte, accorde la priorité à la garantie du droit du peuple à mener une existence décente et à se développer. Il garantit le bonheur du peuple, qui est le droit le plus important, renforce les droits de l'homme avec le développement et promeut l'épanouissement libre de l'individu en se frayant une voie de développement des droits de l'homme conforme au courant de notre époque et adaptée aux réalités nationales. Les enfants des monts Trairang ont chanté l'hymne olympique, ce qui est une expression romantique de l'image de la Chine dans une nouvelle ère pour le monde. Ce dialogue entre les monts Trairang et le mont Olympe est une métaphore répondant aux problématiques philosophiques des deux anciennes civilisations, de la Chine et de l'Occident. Il y a plus de 2000 ans, des penseurs, séparés par des milliers de kilomètres, ont développé sans s'être concertés l'idée du respect, des soins et de la solitude envers le peuple. La culture chinoise a toujours mis l'accent sur le respect et la sollicitude envers les gens. Comme le disait Confucius, dans les temps anciens, l'attachement au peuple était le moyen le plus important de gouverner. Mencius a dit « Ceux qui rassemblent les talents pour le peuple sont bienveillants ». Selon Sun Tzu, le peuple est ce qui est le plus important dans le monde, et Mo Tzu a préconisé l'amour universel. Tous ces penseurs ont souligné la valeur et l'importance des êtres humains. En Occident, la pensée des droits de l'homme était en germe pendant la période gréco-romaine. Et sur cette base, le concept des droits de l'homme s'est progressivement formé. 人权具有普遍性，是人类社会的共同追求，这一点也是中西人权的最大共同点。西方人权产生于西方的历史和文化以及社会发展之中，中国人权产生于中国的历史、文化和社会发展之中，而且中国人权
坚持马克思主义人权观，积极建设人类文明成果。因此呢，中国人权与西方人权又有着很大的不同。也就是说呢，我们的人权在思想来源上更加广泛，更加充分。Une histoire mouvementée façonne les pionniers de l'époque qui redressent la barre. Depuis sa création, le PCC porte haut le drapeau de la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme, en proclamant clairement sa volonté de sauver le pays et le peuple et de lutter pour les droits de l'homme. Au cours de la nouvelle révolution démocratique, de la révolution et de la construction du socialisme, mais aussi de l'entreprise de réforme et d'ouverture comme de la modernisation socialiste, le PCC a toujours pris pour engagement et pour mission d'œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise, en conduisant le peuple à remporter de grandes victoires dans la révolution, la construction et la réforme. La protection des droits fondamentaux du peuple chinois, dont ceux à l'existence et au développement, ne cesse d'être renforcée. Depuis le 18e congrès du parti, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère et le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, est toujours partie des conditions spécifiques de la Chine pour placer le peuple au centre. Il encourage activement l'innovation dans la théorie et la pratique des droits de l'homme, formule et met en œuvre le plan d'action national pour les droits de l'homme, enregistre les réalisations historiques de la cause des droits de l'homme en Chine et écrit un chapitre glorieux de la protection des droits de l'homme. 人民是中国共产党执政兴国的最大底气。中国共产党过去能够成功，根本原因在于它始终把人民摆在最高位置，坚持人民至上，始终代表最广大人民的根本利益。中国共产党未来也依然能够继续成功，也在于它始终以人民为中心。 这是中国人权道路的本质，也是中国人权事业能够取得历史性成就的根本所在。Le 25 février 2022, le bureau politique du 19e comité central du PCC a tenu sa 37e session d'études collectives sur la voie de développement des droits de l'homme en Chine. Le secrétaire général Xi Jinping a prononcé un discours important, soulignant que le respect et la protection des droits de l'homme sont la ferme poursuite des communistes chinois. L'histoire centenaire de la lutte du parti est imprégnée des efforts inlassables de celui-ci pour réunir et diriger le peuple dans la lutte pour la jouissance, le respect, la protection et le développement des droits de l'homme. Le 15 novembre 2012, au lendemain de la clôture victorieuse du 18e congrès du parti, Xi Jinping, qui venait d'être élu secrétaire général du comité central du PCC, a proposé un objectif ambitieux à atteindre pour tout le parti et tout le pays. 我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件。 更优美的环境，期盼着孩子们能成长得更好，工作得更好，生活得更好。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 La centralité du peuple est la caractéristique la plus distinctive de la voie de développement des droits de l'homme en Chine. En partant de ces réalités nationales, la Chine a proposé, dans un esprit de créativité, le concept selon lequel les droits à l'existence et au développement doivent occuper la première place parmi les droits de l'homme. Cela est devenu la clé des progrès continus de la cause des droits de l'homme en Chine. L'éradication de la pauvreté est le rêve du peuple chinois et un élément important de la réalisation du rêve chinois de grand renouveau national.
Les préoccupations du peuple, c'est ce à quoi j'ai toujours réfléchi. Les aspirations du peuple, c'est ce à quoi j'ai toujours œuvré. Fin décembre 2012, le secrétaire général Xi Jinping a visité les villages de Luotuowan et Gujiatai, dans le district de Fuping, situé dans la province du Hebei. C'est le premier district pauvre qu'il a visité après être devenu secrétaire général. 新年好，来看看你，来看看，家里几口人呢？6口人，6口人啊。你好，你好，你好，你好。哎，好。来的地方不多，但是我想看到啊。 Il neigeait de rue. Xi Jinping s'est assis en tailleur sur un lit de briques chauffé en s'informant des conditions de vie des villageois dans une ambiance cordiale. Lors de cette visite, le secrétaire général Xi Jinping a souligné la clé de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance consiste à sortir les ruraux démunis de la pauvreté. Lors de cette visite, le secrétaire général Xi Jinping a promis la chose suivante. Aucune région et aucune personne ne seront laissées pour compte dans la lutte contre la pauvreté. Lors de cette visite, le secrétaire général Xi Jinping a fait de l'éradication de la pauvreté la tâche essentielle pour parachever l'édification intégrale de la société de moyenne aisance, ouvrant une nouvelle ère dans la lutte contre la pauvreté. Sortir toutes les populations rurales de la pauvreté selon les critères en vigueur est une promesse solennelle du PCC envers le peuple. Depuis le 18e congrès du parti, le secrétaire général Xi Jinping se rend chaque année dans des régions pauvres pour y mener des enquêtes. Malgré les intempéries et les voyages fatigants, à chaque étape de la lutte contre la pauvreté, il a souligné les difficultés et donné des solutions. À chaque visite aux personnes démunies, il s'est informé sur leur bien-être et leurs revenus. Et à chaque fête du printemps, il leur a rendu visite pour les encourager en leur adressant ses meilleurs vœux avec une grande sollicitude. Durant ces dernières années, il s'est rendu dans 14 zones contiguës et extrêmement pauvres pour rendre visite aux populations démunies en témoignant de leurs souffrances. À chaque visite, la devise reste toujours la même. Il faut se tenir aux côtés du peuple. 人民至上是习近平总书记治国理政的最高价值取向。总书记说：“我是人民的情务员，我将无我，不负人民。”这些话是总书记发自内心、最深沉、最深情、最坚定、最坚决的誓言。所以，党的18大以来，习近平总书记带领全党、全国人民 迎难而上，开拓进取，推动党和国家的事业，取得了历史性的成就，发生了历史性的变革，也为中国人权事业发展开辟了崭新的局面，实现了辉煌的篇章。 Vu la profondeur de la pauvreté, les changements sont très impressionnants. En février 2017, le village de Shibadong a réussi à sortir de la pauvreté. En 2021, le revenu par habitant a atteint 20 167 yuan contre 1668 yuan en 2013. Et le volume de l'économie collective s'est élevé à 2 680 000 yuan contre 0 yuan en 2013. Le village déborde de bonheur. Quand on raconte l'histoire de la transformation de ce village, on commence toujours par la visite du secrétaire général Xi Jinping le 3 novembre 2013. Dans le village de Shibadong, les villageois se sont assis autour du secrétaire général pour parler de l'éradication de la pauvreté afin d'accéder à une aisance moyenne. 在这个抓扶贫的时候，切忌喊大口号，也不要定一些好高骛远的目标。扶贫攻坚呢，就是要实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫。 «
Dans ce village, le secrétaire général Xi Jinping a proposé pour la première fois le concept d'une assistance ciblée aux démunis. Tout le pays a rapidement réagi pour mettre en place ce système d'aide efficace. Derrière chaque foyer sortant de la pauvreté, il y a un programme sur mesure, un projet systémique en synergie et une histoire de changement du destin concernant les droits de l'homme.我们的这些党政干部就要在这样的第一线、火热的火线锻炼成长，经受党的考验，也磨练我们的党性，真正树立以人民为中心的思想。幸福都是奋斗出来的。Engagés dans la bataille comme un seul homme, les élites ont été envoyées au front. À travers des mesures ciblées et pragmatiques, elles œuvrent en bravant toutes les difficultés dans l'esprit des pionniers pour ne pas décevoir le peuple. Au total, 255 000 équipes de travail, soit plus de 3 millions de membres du PCC, ont été sélectionnées à travers le pays et envoyées à des postes de premiers secrétaires et cadres dans des villages déshérités. Là-bas, ils se sont battus en première ligne contre la pauvreté, à côté de quelques 2 millions de cadres des cantons et des bourgs, et des millions de cadres villageois enracinés dans les échelons de base. Parmi eux, 1800 cadres ont perdu la vie dans cette bataille. Les rayons de la lutte contre la pauvreté ont éclairé tous les coins du pays. Les plateaux enneigés, le désert de Gobi, les falaises abruptes, les canyons et les hautes montagnes. Pour d'innombrables personnes, cette lutte a changé leur destin, réalisé leurs rêves et leur a apporté le bonheur. Lu Junlin, coursier de la poste de Chine, fait la navette entre le district de Gongshan et le canton de la rivière Derong, au Yunnan, depuis de nombreuses années. Ayant parcouru cette route pendant 15 ans, il a été le témoin des changements prodigieux chez cette ethnie. Le peuple Dejong, un groupe ethnique ancien, vit dans le district autonome Dejong Enu de Gongshan, situé dans la préfecture autonome Lisu de Nujiang, au Yunnan. Avec une population totale de plus de 7000 personnes, l'ethnie Dejong est l'un des 28 groupes ethniques les moins peuplés de la Chine. À cause des montagnes abruptes et des vallées profondes, les conditions naturelles y sont rudes. Dans le passé, lorsque l'accès était bloqué par la neige en hiver, le canton de la rivière Dejong était coupé du monde. Donc il était l'une des zones les plus pauvres du Yunnan et même de la Chine. Afin de briser le blocage routier causé par la neige dans ce canton, la province du Yunnan a lancé le projet de réfection de l'autoroute de la rivière Dejong. Un tunnel de 6,68 km de long a été construit sous les neiges à travers les monts Gaoligong, ouvrant ainsi une porte au peuple Dejong pour sortir de la pauvreté et s'enrichir. Le 20 janvier 2015, une nouvelle saison neigeuse est arrivée. Pour la première fois, Li Wenshi, une vieille dame de Dejong, a quitté les montagnes enneigées et pris l'avion vers la capitale provinciale Kunming pour rencontrer le secrétaire général Xi Jinping.
Li, 76 ans, a grandi en apprenant à tisser les tapis de Delong auprès de sa mère. Les tapis de Delong qu'elle a tissés n'ont pas changé sa vie pauvre à cause du blocage des montagnes. Li Wenche se souvient très bien de sa vie d'avant dans la pauvreté.解放前，独龙族还停留在原始社会末期，父系氏族解体中的家族公社阶段。通往内地的是崎岖狭窄的山路，过河只有依靠原始的交通工具溜索，用结绳刻木记事，生产生活水平极端低下。Le documentaire Le Peuple Delong relate la vie primitive de ce peuple. Il utilisait encore les nœuds de la corde pour tenir des registres avant la fondation de la Nouvelle Chine. Le développement des droits de l'homme en Chine a toujours laissé la marque la plus chaleureuse sur le changement du destin des gens ordinaires. Depuis le 18e congrès du parti, grâce aux efforts croissants de lutte contre la pauvreté, les 1136 habitants de Delong ont été relogés dans de belles et spacieuses maisons. En 2019, les ingénieurs de China Mobile ont emprunté une tyrolienne, traversé les hautes montagnes pour déplacer de lourds équipements dans les montagnes Gaoligong, faisant du canton de la rivière Delong le premier canton de la province de Yunnan à posséder une station de base 5G. Les habitants de Delong tissent des tapis ethniques, plantent de la cardamome Tsaoko, développent l'élevage, se connectent à la 5G et améliorent le tourisme des loisirs. Ils mènent une vie colorée. Grâce aux plateformes du e-commerce, les tapis colorés de Delong, tissés par Li Wenche, se vendent bien dans tout le pays. Fin 2019, le revenu net annuel par habitant du peuple Delong s'est élevé à 7637 yuan et toute l'ethnie a été déclarée sortie de la pauvreté. La plupart des bases révolutionnaires sont des zones contiguës et extrêmement pauvres. Faire partager aux habitants de ces bases les fruits de la réforme et du développement est un engagement solennel et une responsabilité historique jamais oubliée par le PCC. On n'oublie pas celui qui a creusé le puits, d'où on prend l'eau. Le secrétaire général Xi Jinping s'est toujours préoccupé des anciennes zones révolutionnaires pour les sortir de la pauvreté et les enrichir. Fuping dans le Hebei, Linyi dans le Shandong, Yan'an dans le Shaanxi, Zhunyi dans le Guizhou, Jinggangshan dans le Jiangxi, Jinzhai dans l'Anhui et Luliang dans le Shanxi. Il a laissé son empreinte dans toutes les anciennes bases révolutionnaires. Le 21 juin 2017, le secrétaire général Xi Jinping est venu visiter le village de Zhaodiawa du district de Krelan dans le Shanxi. Il s'est rendu chez Wang Sannu, une villageoise, pour s'informer de ses conditions de vie. Dans le village de Zhaodiawa, le secrétaire général Xi Jinping a souligné l'importance de trouver la bonne solution et de concentrer et multiplier les efforts pour reloger les personnes vivant dans les régions aux conditions naturelles difficiles où sévit la pauvreté. L'objectif est d'aider les régions les plus touchées par la pauvreté. 现在中国共产党啊，就是要带领大家一心一意脱贫致富。 让我们人民群众的生活啊，越过越好，芝麻开花节节高。请乡亲们，请我们的广大群众和党中央一起啊，撸起袖子加油干！ «
Le 22 décembre 2017, les 6 derniers ménages du village de Zhaodiawa, dont Wang Sannu, ont emménagé dans le nouveau village de migrants de Guanghuiyuan. Après le déplacement du village de Zhaodiawa, son ancien site a été défriché et reboisé, et les monts arides ont pris un aspect tout nouveau. Les villageois de Zhaodiawa sont sortis de la pauvreté pour commencer leur nouvelle vie. Grâce aux efforts conjoints de l'ensemble du parti et du pays, la Chine a gagné la bataille contre la pauvreté dans les délais prévus. Depuis le 18e congrès du parti, selon les critères en vigueur, 98,99 millions d'habitants ruraux et démunis sont tous sortis de la pauvreté. Les 832 districts et les 128 000 villages pauvres ont été rayés de la liste de la pauvreté. Et les régions généralement pauvres ont vu leurs problèmes résolus une fois pour toutes. Nous avons accompli la lourde tâche d'éradiquer la pauvreté absolue, réalisant cet exploit extraordinaire qui brillera à jamais dans l'histoire de l'humanité. It's a remarkable story, and it is China's belief that a stable political system led by the party is the mechanism by which China can accomplish this. So my thought is, let human rights not have one model of development, but I still prefer the people-centered or people-first approach as it's been applied in China. Au début de l'année 2020 est survenue avec une grande soudaineté l'épidémie de la Covid-19 qui a ravagé le monde. C'est la pandémie la plus grave depuis un siècle. La vie et la santé du peuple sont gravement menacées. Rien n'est plus précieux que la vie. Considérons la lutte contre l'épidémie comme un ordre à exécuter et le contrôle de l'épidémie comme un devoir à remplir. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné « Nous devons, en accordant toujours la priorité au peuple et à la vie, protéger leur vie et assurer leur santé, quoi qu'il en coûte. » Le comité central du parti a coordonné la situation générale et pris des décisions énergiques en proposant le principe de précocité concernant le dépistage, le signalement, la quarantaine, ainsi que le traitement et le principe de centralisation des patients, des spécialistes, des ressources et des moyens disponibles de traitement. Tout le pays s'est engagé dans une course contre la montre, contre la maladie, mobilisant des ressources et des forces médicales à l'échelle nationale pour aider les zones les plus touchées par l'épidémie. 346 équipes médicales, plus de 40 000 soignants et plus de 900 agents de santé publique ont été envoyés en renfort à Wuhan. Ils n'ont ménagé aucun effort pour protéger toute vie, des nouveau-nés aux centenaires, en couvrant tous les soins nécessaires pour leur valeur et leur dignité. Le 12 février 2020, Han Tianxi, 98 ans, a été hospitalisé après avoir été infecté par la Covid-19. Le 24 février, sa petite-fille, Han Shijun, a été soudainement informée par l'hôpital que son grand-père avait été transféré à l'unité de soins intensifs en raison d'une aggravation de son état. 那一天，医生给我打完电话之后，我就立刻给爷爷打了电话。他听了很久才听出来那是我的声音，然后他问我是俊俊吗？爷爷好难受，我真的好难受。然后那边就长久的沉默，没有声音，没有说话。 Au moment où Han Shijun s'inquiétait de la santé de son grand-père, les médecins de l'hôpital de l'Union de Wuhan et de l'équipe médicale de la province du Zhejiang faisaient de leur mieux pour soigner Han Tianxi. Après plus de 2 mois de traitement attentif, le 15 avril 2020, Han Tianxi est sorti de l'hôpital. Lorsqu'il a quitté l'hôpital, il a dit avec émotion à ceux qui l'ont soigné «
vous êtes des héros nationaux. Le 11 février 2022, Han Tianxi a fêté son 100e anniversaire. Sa famille a organisé un banquet simple, mais grandiose pour lui. Tout se fait dans l'intérêt du peuple. Face à une épidémie majeure, le comité central du parti a mobilisé les meilleurs médecins, les équipements les plus avancés et les ressources les plus demandées dans tout le pays. Il a rassemblé le plus grand nombre possible de personnes en déployant tous les efforts dans les soins médicaux afin d'hospitaliser les patients, les soigner et effectuer les tests de dépistage ainsi que les quarantaines autant que possible pour les cas suspects. Le coût a été entièrement pris en charge par l'État. C'est une réponse excellente au peuple dans cette grande épreuve de la prévention et du contrôle de l'épidémie. Depuis janvier 2020, Zhang Cuiping, âgée de 57 ans et qui était dans un état critique, a été hospitalisée à l'hôpital populaire de l'université de Wuhan. Elle souffrait de la douleur de sa maladie en s'inquiétant des frais médicaux et a même voulu abandonner son traitement. Lorsque le personnel médical l'a rassurée sur le fait que les frais de traitement seraient pris en charge par l'État, elle était encore dans le doute. 这孩子不行，我都想放弃了。我超死超活的要了俺们，要医生不把药我去，医生拔了我去，我有时候眼泪都丢了，我不想活了。我说搞得想到人财两空，把我俺们都拖来了。他只说是国家有政策了，你这病呢可以兜底。那护士跟我说，医生跟我说，我不相信。 Alors que Zhang Cuiping souffrait d'une insuffisance respiratoire, le personnel médical l'a intubée et ventilée avec un appareil respiratoire. C'est ainsi qu'elle a été sauvée. « 哪个晓得还活得了的？这是国家政策好，对我们这种人的照顾。从一个大家庭管到一个小家庭，每个人是不容易的。走到这一步，国家走到这一步也是不容易，晓得。像我这病治好了，治到我这个程度，去把这40多万。 Pour la Chine, la protection de la santé des personnes occupe toujours une position stratégique privilégiée. Elle a mis en œuvre la stratégie de Shinsen et a édifié le plus grand système de services de santé publique au monde. Des progrès positifs ont été réalisés dans la protection de la santé du peuple à tous les niveaux. Depuis le 18e congrès du parti, le secrétaire général Xi Jinping a proposé de manière créative le concept de démocratie populaire dans l'ensemble du processus pour que le peuple bénéficie d'une démocratie plus large, plus complète et plus développée. Les droits de l'homme sont la valeur de base de l'état de droit et l'état de droit est leur garantie fondamentale. Depuis le 18e congrès du parti,
le comité central du parti promeut de bonnes lois et une bonne gouvernance afin de sauvegarder les droits de l'homme, en assurant une couverture complète et globale du respect et de la protection des droits de l'homme. Cela va de la législation au respect de la loi, en passant par l'application de la loi et sa juridiction, afin que la population puisse voir l'équité et la justice dans chaque loi, dans chaque décision liée à l'application des lois et dans chaque jugement. Le peuple chinois considère toujours les peuples du monde comme une même famille, et le gouvernement chinois adhère au concept de la communauté de destin pour l'humanité. Ainsi, la Chine s'engage activement dans les dossiers liés aux droits de l'homme à l'ONU, remplit avec sérieux ses obligations internationales en cette matière et soutient les pays en développement pour améliorer la protection des droits de l'homme. En préconisant que tous les peuples du monde doivent aspirer à la paix, réaliser le développement, promouvoir la coopération et progresser ensemble, elle a apporté des propositions chinoises pour promouvoir la gouvernance mondiale des droits de l'homme. 奉行以人民为中心的人权理念，是习近平总书记提出的发展我国人权事业的根本要求，深刻回答了我国人权事业为了谁、依靠谁、谁享有的重大问题。他坚持和发展了历史唯物主义所揭示的人民是历史创造者的科学真理，充分彰显了尊重人权、保障人权、发展人权的中国特色，开辟了我国人权事业发展的广阔前景。只要我们始终不渝践行以人民为中心的人权理念，就能有力推动我国人权事业全方位、多领域、可持续的发展。 Dans une société stable et dynamique, le peuple chinois coule une existence paisible et laborieuse. Seuls les randonneurs qui persistent à voyager par monts et vaux, malgré les épreuves et dangers, peuvent découvrir les charmes infinis de la nature. Sous la ferme direction du comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, la Chine de la nouvelle ère a réalisé comme prévu l'objectif du premier centenaire, soit le parachèvement de l'édification globale d'une société de moyenne aisance. Le 27 octobre 2022, moins d'une semaine après la clôture du 20e congrès du parti, le secrétaire général Xi Jinping a conduit le nouveau comité permanent du bureau politique du comité central du parti à Yan'an, un haut lieu de la révolution. L'objectif était de se souvenir des années extraordinaires de lutte révolutionnaire, poursuivre l'esprit communiste et déclarer un amour inébranlable pour le peuple. 延安时期，党提出全心全意为人民服务的根本宗旨，并写入党章，强调共产党这个队伍完全是为着解放人民的，是彻底的为人民的利益工作的。要求党的干部啊，把屁股端端的坐在老百姓这一面，形成了只见公仆不见官这样的生动的局面。全党同志要站稳人民立场，践行党的宗旨，贯彻党的群众路线，保持党同人民群众的血肉联系，自觉把以人民为中心的发展思想贯穿到各项工作之中，扎实推进共同富裕，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。En levant haut le regard sur l'espace de l'univers, nous posons fermement le pied sur la Terre. La nouvelle marche est une expédition glorieuse et pleine de rêves. Le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, va guider l'ensemble du peuple chinois multiethnique pour poursuivre énergiquement et résolument sa marche vers la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire, à savoir l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. Il affirme la détermination à réaliser le rêve chinois du grand renouveau national par la modernisation chinoise et en inscrivant un chapitre glorieux du développement des droits de l'homme en Chine.
鲜血浇灌出花开。